Bonsoir à nos ban frères de Maurice, d'Agalega et des Chagos, sans oublier nos ban frères de l'île Rodrigue qui peut préparer à vivre l'ordination de Monseigneur Michel Moura, qui provient l'évêque à Rodrigue comme vicaire apostolique. Alors, nous sommes très heureux pour vivre ce temps de méditation en ce premier dimanche de carême avec vous. C'est pourquoi, avant que je continue, je passe la parole à ceux qui sont avec moi sur le plateau pour que nous puissions nous présenter les uns les autres. Bonsoir, moi je m'appelle Marie Bob, je travaille à l'évêché de Port-Louis et aujourd'hui je suis très contente d'être là ensemble avec mon bon collègue et avec l'invitation de l'évêque pour capable commencer une carême pour prendre un temps de prière. Bonsoir à tous, moi je m'appelle Kathleen Léguille et moi aussi je travaille à l'évêché et je suis très content pour vivre cette émission de carême, ce temps de prière avec vous tous. Bonsoir à tous, je suis Astrid Oïs Mangro et moi aussi c'est un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui et d'être parmi tout le monde avec l'évêque aussi. Je travaille à l'évêché de Port-Louis et je souhaite tout un très bon carême. Donc, vous voyez, nous sommes très heureux et je suis très heureux d'être aussi avec les collaborateurs, collaboratrices de l'évêché de Port-Louis que je rencontre chaque jour dans leur profession. Mais c'est une joie que nous puissions nous rencontrer aujourd'hui pour animer ce temps de prière ensemble et vivre ce carême comme un marché vers Pâques. Alors, peut-être pour moi, ce qui est important cette année-ci, nous n'habitions dans nos manières de vivre le carême, nous, l'évêque, vient présente sur l'aide pastorale. Cette année-ci, je continue dans cette tradition que le cardinal Jean Morgéo, le cardinal Maurice Piat, ils ont toujours écrit une lettre pastorale et qui ont présenté, des fois à différents moments, mais particulièrement pendant le carême, pour une cause le grand défi de l'Église et de la société mauricienne. Bon, vous continuez dans cette même réflexion, mais nous choisissons avec différents collaborateurs, différentes personnes, pour présenter la lettre plutôt au deuxième dimanche de Pâques. Deuxième dimanche de Pâques, parce que souvent, c'est un peu lié après la résurrection, la mort et la résurrection du Christ, le temps de Pâques, qui est un temps d'envoi en mission. Et je pense envoi et en mission un peu plus particulièrement aux jeunes pour vivre cette lettre pastorale après le carême comme un chemin dans la vie après Pâques. C'est pourquoi, après Pâques, nous pourrons reprendre cette lettre pastorale qui concerne une question de l'éveil de la conscience politique et citoyenne de nos jeunes Mauriciens. Alors, cette question m'habite beaucoup, qui me prend après le carême, pendant le temps de Pâques, qui nous parle à différents moments, jusqu'à le temps de la Pentecôte, jusqu'à le 8 septembre pour Père Laval, à différents moments, un temps fort qui nous peut vivre. Mais voilà comment, comme évêque de Port-Louis, me propose de faire ce chemin. Et différentes émissions que nous pouvons faire pendant le carême, nous pouvons continuer dans nos dimanches de carême à travers les émissions que la MBC permet de nous vivre avec eux. Et donc, ces émissions, nous pouvons réfléchir beaucoup sur les évangiles du dimanche de carême. Chaque dimanche de carême, il y a un évangile qui nous lie pendant la messe, la célébration. Alors, nous pouvons revenir cette semaine avec un évangile et puis nous avons un autre intervenant qui est là pour vivre cela. Alors, nous commençons le carême depuis le 14 février, mercredi 14 février, que nous commençons le mercredi des cendres, après l'imposition des cendres, qui mettent nous en route vers le carême. Et tout le monde est content de dire, moi, je peux faire carême, moi, je rentre dans le carême. Alors, chacun, j'ai envie de demander à chacune de vous, mais pour ce carême qui fait important nous vivre ce temps de carême? Qui le carême qui apporte dans nous la vie encore en 2024? Alors, Kathleen, peut-être les bons qui vous disent à nous, comment vous pouvez vivre ce carême-là? Dans le passé, je connais plusieurs fois, je prends une grande résolution qui peut-être suis capable de tenir ou peut-être pas capable de tenir. Mais au fil des temps, je réalisé que ce qui est important, c'est vraiment de changer de cœur. Et souvent, au début du carême, nous sentons ça, changer vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Donc, je crois que c'est important de vivre cette conversion et
surtout au niveau de la relation avec le Seigneur, soigner un peu cette relation-là, soigner un peu la relation avec les autres. Peut-être c'est plus un appel de vraiment devenir meilleur et de vivre un peu mieux les relations humaines et aussi avec le Seigneur. Marie-Lo. Ce temps de carême, c'est un des temps que, pour moi personnellement, c'est un temps de conversion. Un temps que on prend un peu plus le temps avec le Seigneur. Et c'est un temps de partage. Et aussi, c'est un temps de la réconciliation avec Dieu et avec les autres. Pour moi, je rejoins un petit peu Kathleen, c'est que tous les ans, nous dire ah, carême puis vini, ça veut dire nous avons fait tes affaires. Mais cette année-ci, comme si nous avons maintenant un autre feeling, disons, me dire moi, ok, mais là, je peux commencer vraiment avec le Seigneur et je peux laisser guide-moi, pénétrer à l'intérieur de moi, qui me donne plus le temps maintenant, qui me dit aussi, à chaque fois, nous dit oui, il n'y a pas le temps pour la messe, pas le temps pour faire la prière. Mais en fin de compte, c'est nous devons quitter tout. Nous ne pas prendre un moment, nous pas dire un moment de répit qui n'en fait la prière, non. Mais c'est un moment qui nous devons trouver, nous dire, ok, là c'est le moment, il faut tout quitter. Nous avons sa bonté là, parce que tout le temps il est là. C'est un bon Dieu d'amour, c'est un bon Dieu qui tout le temps l'icône nous, tout ce qu'il nous fait. Et vraiment, me penser c'est ce moment-là qui nous besoin retourne vers lui et attrape cela main pour continuer, mais pas pour seulement 40 jours, mais pour toute une vie. Nous payons cause de carême et comme autant d'autres causes de carême, ce qui m'a bien content, moi, c'est que je pas cause carême là, comment dire, quand nous guette bien cette figure ici, je pas une figure dans pince. Comment dire, je pas comment dire triste, mais dire nous puis faire carême, nous besoin carême, nous besoin faire beaucoup d'efforts, mais nous venons plein, nous misère devant bon Dieu. Ce qui m'a très content dans la manière nous vivre carême là, c'est que d'abord nous vivons dans la joie. Je me sens bien dans cette parole, dans cette expression Astrid, Marie-Lo et Kathleen. C'est vraiment la joie que je peux vivre. Et puis, deuxième chose qui m'a conscient et qui m'a très heureux, le carême fait nous redécouvrir l'amour qui Jésus-Christ a pour nous. Là. Un amour qui fait nous, comme on dit, fait nous recommence croire en nous, recommence croire qui marcher ensemble, l'impossible. Et cet amour de Jésus-Christ qui rapproche nous à nous-mêmes, comprend mieux nous la vie, fait nous comprendre aussi qui manière nous pouvons vivre une relation avec les autres, de manière nous pouvons capables mieux aimer, mieux pardonner, mieux vivre des réconciliations. Si un gros poil au nous l'équerre. Et encore, c'est beaucoup cette dimension qui frappe moi quand je cause de carême, qui pendant 40 jours que l'Église propose nous, quand nous pouvons marcher vers Pâques, cette grande fête, comme on dit, pour nous la Pâques, c'est au cœur même de la foi de l'Église. Il n'y a pas de carême sans Pâques. Et que le pape François m'a bien content quand il dit à nous, il est content qu'il y ait un chrétien, même dans le temps de carême, que vous ayez des visages qui rayonnent de la joie de Pâques. Pas faire comme a dit un carême, mais juste faire carême, mais figuer reste carême, figuer reste dans le pince. Alors, encore, le pape François donne une belle invitation, vivre ce carême comme un grand temps d'espérance, mais qui remette nous devant nous-mêmes, dans nous l'amour pour bon Dieu et dans nos manières de vivre l'amour les uns des autres. Alors, c'est pourquoi, peut-être, pour nous préparer, à nous prendre un petit chant de méditation qui nous lie pendant les différentes messes, qui nous appelle un psaume. Psaume, c'est un style de poème qui fait nous, comment dire, réalise dans l'Ancien Testament comment bon Dieu prépare les cœurs en humain pour accueillir sous l'amour et vivre la joie. Les chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Les chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité. Enseigne-moi, car tu es le Dieu que tu me sauves.
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas. En raison de ta bonté, Seigneur. Ton chemin, Seigneur, son amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles. Il enseigne aux humbles son chemin. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton alliance. C'est pourquoi, Seigneur, tes chemins sont amour et vérité, qui nous donnent beaucoup de joie et d'espérance à croire que tu nous montres ce chemin encore en 2024. C'est pourquoi maintenant, à nous acclame parole bon Dieu, à nous santé pour sa bon Dieu, qui nous donne nous sa parole d'évangile. Laisse-moi écouter ta parole, laisse-moi approcher de ton trône, laisse-moi espérer ton royaume, oh mon Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert. Et dans le désert, il resta 40 jours tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Laisse-moi écouter ta parole, laisse-moi approcher de ton trône, laisse-moi espérer ton royaume, oh mon Dieu. Chaque année, quand nous commence le temps du carême, nous lisons l'évangile du dimanche de carême, qui rappelle nous une grande dimension dans la vie de tout man humain, ce qui nous appelle les tentations. Nous tenter. Nous vivons cette tentation-là. Dépend de la vie humaine, nous connaissons une tentation. Peut-être nous trois invités ici sur le plateau, est-ce qu'ils ont même des fois vivent une tentation? Sans qui, comment dire, nous fait une confession publique, bien sûr. Tentation de s'énerver, de se mettre en colère, d'être gourmande. Des fois, dans le travail, par exemple, ou puis arrive une affaire qui pas ou pas supposer les autres peuvent faire ou on ne dit pas faire ça, peut faire ça. Maintenant, ou dire est-ce qu'il m'a éclaté, est-ce qu'il me reste calme. Alors, c'est ce moment-là même qui me pensait, moi, qui nous tourne vers le Seigneur. Vous dire Seigneur, calmez-moi. Nous comptons 10 qu'à 10. Et puis nous disons Seigneur, continue, guide-moi pas, nous demandons au Saint-Esprit, éclaire-nous, calmez-nous, pas tirer à ma tentation là, mais dans quoi. Et nous continuons notre chemin envers le Seigneur. Comme si là, pendant le carême, on me disait, vous pouvez essayer de faire des efforts pour, comment dire, aller à une conversion, prendre le temps de prier un peu plus et laisser le Seigneur comme si, refaçonne-moi. Mais bien souvent, on rentre dans sa tentation, comme si, dirait, les temps, comment dire, on peut dire, Seigneur, aide-moi pour m'ouvrir quelqu'un de nous renouveler. Mais bien souvent, on retombe dans cette façon, reprendre ma place, revivre ça la vie. Un petit peu, reste dans ça ancienne, là, reste dans ça avant là. Un peu, comment dire, parler, parce que c'était quand pour, c'est ça la tentation. Comme si, dirait mon père,
Au commencement, je dis oui, mais après, je trouve ça difficile. Je dire. Mais tu allais me faire comment la prière personnelle. Au commencement, la carême commençait à dire oui, mais après, moi, de cette tentation de la paresse, je suis fatiguée, je n'ai pas gagné le temps. Alors, comme moi, écoute, je un peu dans cette. Quand tu médites cet évangile, bon, il y a une émission qui m'a déjà trouvée qui s'appelle L'île de la tentation. Je n'ai pas besoin de l'île de la tentation, mais l'île de la tentation, là, nous propre la vie. Et c'est ça, mon corps, très intéressant pour, dans l'évangile, la manière que Jésus montre nous. Comme un humain, bon Dieu nous choisit dans les corps humains, comme ce qui nous vit nous-mêmes, c'est-à-dire les tentations. Et qu'il lui montre nous que ce chemin de la tentation, mais il y a un chemin aussi, mettre l'humain devant sa propre fragilité. Mais la seule différence entre Jésus et nous, Jésus est tenté dans son écho, dans son esprit, mais Jésus résistait. Et il est capable de tenir, et il est capable de montrer qu'il est vainqueur du mal qui peut venir vers lui. Tandis que nous, les humains, quand nous tentons, l'autre étape après la tentation, c'est la chute. C'est-à-dire nous tomber. Tu allais là bien dire, très heureux, Marie-Lo, dire, nous retombons dans nos travers, nous retomber. Et souvent, même travers, ça, mon corps, nous conscients. Ben, une fois, il revient, ça. Et des fois, dans une coupe, ben là, madame ou monsieur, pour dire, me dire, toi, sans même, sans cette manière, mais tout le temps, même affaires. Toi, quand pour, mon Dieu, quand pour changer, même affaires. L'autre content d'être Netflix, il y a pour prier. Mais pour prier, ça fait la tentation, plus la série Netflix qui peut être Jésus. Mais je comprends, mon corps est très humain. Et je suis très heureux qu'il se prend. C'est dans la chair humaine que toutes ces tentations viendront. Il n'est pas ailleurs que dans une vie humaine. Dans le travail, dans l'école, dans la famille, dans nos relations collègues. Mais ce sont des lieux. Et dans la société mauricienne, bien sûr, nous vivons une tentation. Mais ce qui est important, comme on dit que la tentation nous mène vers un lieu, l'Évangile rappelle-nous, Jésus est dans le désert, poussé par l'Esprit Saint. Et pourtant, l'Esprit Saint, qui est un bon esprit, pousse-lui vers le désert. Qui fait ça? Qui fait l'Esprit Saint? Je dirais, est-ce que même des fois, je pensais que l'Esprit Saint, comment dire, capable d'amener nous vers un lieu qui, des fois, peut-être met nous au cœur même des tentations. Pourtant, il y a un bon esprit. Qui lui permet de faire nous vivre? Lydia, nous, mais laisse-moi dire aussi, à qui point de la foi tu es à qui profondeur de la foi est parce que dans le désert là, tu as l'ennui autour de vous, ou il y a Satan là qui peut venir vers vous, peut trouver une solution pour. Alors, à ce moment-là, nous besoin de dire non, ça c'est Satan, et nous restons braqués dans nos Jésus. Peut-être ce que l'Évangile montre nous. Le désert est un lieu à la fois des tentations. Le désert, comment dire, éprouve-nous dans nous la foi, mais c'est ce lieu aussi que nous il faut quand nous sommes capables de traverser un désert. Alors peut-être ce désert du carême, nous pouvons vivre. Nous ne disons pas que nous vivrons un carême tranquille, comme on dit, un long fleuve tranquille, comme des fois on dit Siloï, tout bon, pas de problème, sans tracas. Mais mon corps, nous pouvons trouver qui vivent le carême là pour ce combat. Mais c'est dans le combat que nous deviendrons plus forts. Alors, peut-être nous prenons ce chant, mais Jésus, ou même ça ses mains, parce qu'on prendra ses mains là avant nous. Et quand tu prends ça ses mains là, ben nous qualité avec toi. Petit poété, danse les mondes dans la grâce, abandonné, résété, méprisé, ou viens vers moi, ou attrape la main, ou pardonne-moi. Fais-moi vivre purifié, Jésus ou même sa semaine, la vérité, où sa haine qui guérit, où sa haine qui amène la paix, Jésus beau pour ado, ou tiens-moi dans l'amour. Pareil,
suis. Alors nous capables de prendre un temps, prier avec cette prière du Notre Père qui dit à nous, délivre-nous de tout mal, aide-nous lutter quand tentation la vini. Alors nous allons dire ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, vois ton peuple qui rentre dans ce temps du carême. En rentrant dans ce temps du carême, nous vivrons aussi notre temps du désert, du temps du combat. Donne-nous la grâce de reconnaître ta présence parmi nous pour que nous fassions ce chemin vers Pâques, un chemin d'espérance, d'amour, de paix et de fraternité. Nous te le demandons à toi, Jésus-Christ, qui vis et règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et avec chacun de vous, là où vous êtes, qu'ils aient bénis-nous, les garde-nous dans son amour et sur la paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, nous sommes ensemble, tout pour moi. Au silence de l'équerre, mot de l'assurance, pas besoin d'aide. De boutonne, mot la voix, de même en les soirs, ouvert tous les cieux comme les mois. Amène l'espérance, côté n'a désespoir. Donne-moi la lumière dans ma noire. Éteins la souffrance, amène guérison. Nos miracles, nos légumes, maintenant. Pas besoin de perdre, danse avec toi. Redonne-toi mon pardon. Donne-moi de l'aimer, laisse-moi dire toi. Maintiens-toi dans ta prison. Pour les rois, venir imposer. Pas vous écoute mon secret. Reviens contre toi, mauvais pour toi. Vivre même de tout pour moi. Dans le silence de cœur, montre la croix, notre calvaire. Non, on n'a pas poussé, écoute mon secret. Reviens contre toi, tout pour moi. Reviens contre toi, tout pour moi. Je tourne envie de dire un bon temps de carême qui prépare nous à vivre Pâques. Merci pour ce que nous pouvons vivre durant ce temps de Pâques. Et nous avons gagné une prochaine émission qui peut continuer sur la parole de Dieu qui nous peut méditer à différents moments. Merci à vous tous. Bonne soirée. Merci d'être avec nous, Astrid, Kathleen et Marie-Laure. Nous continuons nos chemins vers Pâques avec chacun de vous. Merci. Nous sommes le peuple de la longue marche, peuple de chrétiens, peuple des frères. Nous sommes le peuple de la nouvelle alliance, un peuple appelé à la liberté. Nous continuons la caravane. Des peuples de la longue nuit. Des peuples de la longue nuit. Derrière notre Père Abraham. Derrière notre Père Abraham. Guidés par le vent de l'Esprit. Vent de l'Esprit. Nous sommes le peuple de la longue marche. Peuple des chrétiens.
Peuple des frères, nous sommes le peuple de la nouvelle alliance, un peuple appelé